Sur votre panel, je suis monté sur votre panel. Quelle phrase j'ai pu placer? On ne te laissait pas parler. Mais toi-même, tu ne me laisses pas créer le cadre du dialogue. Comment tu veux qu'on te laisse parler? Je n'ai encore rien dit, tu me poses des questions. Tu me poses des questions par rapport à quoi? Mais calme-toi et écoute-moi donc. Tu as dit devant tout le monde ici, avec condescendance, que Alassane Ouattara ne peut pas être le meilleur candidat. Et par rapport à quoi serait-il le meilleur candidat? Est-ce que ça, tu l'as dit ou même tu ne l'as pas dit? Il ne peut pas être le meilleur candidat. Puis j'allais dire... Justement, donc calmez-vous maintenant. Attendez maintenant. Avant que vous n'avanciez, moi, je vais vous montrer pourquoi Alassane Ouattara est le meilleur candidat. Et ça, je vais le faire en 56 secondes. Une importante délégation dirigée par le président honoraire du PDCI-RDA, le doyen Kopli Boni, a présenté Tidjane Thiam en tant que nouveau président du plus ancien parti de Côte d'Ivoire. Cela fait suite au décès du regretté président Henri Konan Bédié. La présentation a eu lieu lors d'une audience le lundi 11 mars 2023 avec le président de la République de Côte d'Ivoire et chef du Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Alassane Ouattara. L'objet principal de la rencontre était les préparatifs des obsèques d'Aimé Henri Konan Bédié. La philosophie commune du président Ouattara, du président Houphouët-Boigny, du président Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Donc j'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne et continuer à assurer le progrès de la Côte d'Ivoire après tous les progrès réalisés sous sa conduite. Écoutez très bien. Après tous les progrès réalisés sous la conduite du président Alassane Ouattara, en français simple, je suis venu dire à Ouattara qu'il a tellement bien travaillé que je suis venu lui dire que je vais continuer dans sa ligne philosophique de travail. Et qu'est-ce que je vais faire après? Donc nous sommes parfaitement en phase sur ces points-là. Et donc nous sommes parfaitement en phase sur ces points que sont la paix, le développement et les progrès qui sont réalisés. Ça, Tidjane Thiam que tu veux défendre, c'est lui-même qui l'a dit. Ça ne date pas de l'époque de l'Antiquité, ça date de 2023. Parce que étant revenu en Côte d'Ivoire, il a constaté de façon effective que le président Ouattara a fait du travail et a pu maintenir les conditions de la paix, de sorte qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui avance. Et lui-même, Tidjane Thiam nous dit que lui ne ferait rien d'autre différent de ce que Ouattara a déjà fait, maintenir la paix, maintenir le cadre du progrès et qu'il est aligné sur la même longueur d'onde que le président Ouattara. Et il va plus loin. Dans une autre vidéo en 2011, il explique les conditions qui 56 secondes. Maintenant, tu prends la parole. Moi, je comprends pas. Tu as dit que tu allais me faire... Bon, j'arrête. Maintenant, dites-moi que ce que Thiam a dit est faux. Est-ce que ce que Thiam a dit, c'est vrai ou c'est faux? Non, je veux de façon très simple. Je vais vous demander... Calmez-vous. Ce que Thiam a dit là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je vais te répéter, frère. J'ai bien compris, j'ai bien noté. Et allons rapidement dans le débat. Ce que Thiam a dit, tu as posé une question. Moi, je t'ai donné la réponse avec les propos de Thiam. Ce que moi, je veux maintenant, je te retourne ta question. Dis-nous, ce que Thiam a dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Laisse-moi finir. J'ai dit, il faut répondre devant tu penses que tu es en train de m'accélérer ou bien tu fais quoi? Il n'y a pas de problème. Mais tu nous as posé une question. Je t'ai répondu avec Thiam même ses propres propos. Ok. La question que tu nous as posée, en quoi est-ce que Ouattara serait ça, c'est pas un débat, exemple pour pouvoir être président en 2025? Je te l'ai prouvé avec les propos de Tidjane Thiam. Maintenant, est-ce que les propos de Tidjane Thiam là sont faux, ou bien est-ce que c'est la vérité? Moi, je te pose une question avec une réponse simple. Fais la même chose devant tout le monde. Fini, mais arrête tu vas pas t'expliquer. Arrête ton cirque. Okay. Tu as déjà piégé. Arrête ton cirque. Réponds correctement. De la manière que tu as posé ta question, j'ai répondu en homme. Réponds directement. Est-ce que ce que Thiam a dit, c'est faux, mais c'est vrai? Je te réponds. Ok. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui... Tu ne vas pas tourner en bourrique. La réponse, elle est connue. Est-ce que Tidjane Thiam, ce qu'il a dit, est vrai ou faux? Avant de continuer là, dis-moi si c'est vrai ou c'est faux. C'est que je vais savoir. Soyons sérieux. On est très sérieux, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Parce que vous êtes venu, vous avez posé une problématique. Okay. On vous a donné la réponse avec les propos de Thiam lui-même. Maintenant, je vous demande, je suis sur le panel de qui exactement? Parce que je comprends pas. Vous êtes sur le panel d'éclaireur pro-vérité, le panel qui met à nu les mensonges et les populistes comme vous qui n'ont pas le courage de s'assumer. Quand tu évoques quelque chose, tu dois être capable de dire le lui et le vrai.
pas placer un mot. Mais je le fais, mais tu es en train de tourner en bourrique. Tu dois me poser une question. En quoi est-ce que le président Ouattara est le meilleur candidat? Je t'ai fait sortir les propos de Tidiane Thiam qui prouvent que Ouattara est tellement le meilleur candidat que lui, Tidiane Thiam, même s'il était revenu et il était président, il ferait la même chose. Je fais mon micro, j'attends que tu me dises tu peux parler. Il n'y a pas de problème. C'est parce que tu as pris en face de tes arguments. Mais parce que tu ne me laisses pas parler. Je veux que tu veux placer un mot, tu me Sinon, tu aurais dit, oui, le président Ouattara, ce que Tidiane Thiam a dit est faux. Accepte de me laisser ce qu'il a dit n'est pas vrai et puis on va te laisser continuer. Me laisser parler. Mais tant que tu ne vas pas, de la manière que tu nous as pris avec la question et de la manière dont tu as répondu, on va aussi t'imposer la même règle. Okay. C'est comme ça. Maintenant, je réponds. Est-ce que ce que Tidiane Thiam a dit, c'est vrai ou mais c'est faux? Ok. Ce que Tidiane Thiam a dit, c'est vrai. Je te dis pourquoi. Ok, donc c'est fini. Donc le débat, il est terminé. Si ce que Tidiane Thiam a dit, c'est vrai, donc ça veut dire que votre argumentaire ne tient plus. Mais tout le monde, mais si tu me dis Tidiane Thiam a dit tout le monde est déjà là, mais vous êtes déjà pris. Donc ça veut dire que ce que vous allez dire, vous venez pour faire la paix. Vous venez pour bourgonner. Tu as dit déjà que ce que Tidiane Thiam a dit est vrai. Tidiane Thiam dit que les indicatifs et les standards de développement émis par le président sont des choses qui sont indiscutables. De sorte que lui-même, il va venir et il va travailler sur cette ligne philosophique. Donc la question, elle est close. On passe à autre chose. Maintenant, je suis en train de parler. Laisse-moi finir de développer aussi. Vous avez déjà répondu à la question. Tout ce que vous allez faire, c'est pour faire passer de la propagande et ça ne va pas prospérer. Il n'y a pas de propagande. Tu as déjà répondu à notre question. Et donc là, tout le monde a déjà compris. Les gens intelligents, il ne va pas vous permettre de faire passer vos conneries. Tidiane Thiam veut la paix. Il veut le développement. Mais c'est parce que, mais il le dit bien que Ouattara a déjà pu imposer la paix. Il le dit que Ouattara a déjà pu imposer la paix et les standards du développement. C'est pourquoi aujourd'hui, lui, Tidiane Thiam veut faire la même chose que le président Ouattara. Donc, un comme toi ne peut pas venir nous faire du bourdonnage pour nous dire n'importe quoi. Ce que tu veux faire passer là, la communication par propagande que tu veux faire passer là, ça ne pourra jamais passer ici. Parce que déjà, on t'a mis en face de tes limites et on t'a pris en face de tout le monde. Puisque tu reconnais déjà que ce que Tidiane Thiam a dit est vrai. Et que le président Ouattara a imposé les conditions de la paix. Il a imposé les conditions du développement. Et Tidiane Thiam dit devant tout le monde que lui, il est aligné sur la même ligne philosophique que lui. Mais ça veut donc dire que Tidiane Thiam doit être capable de... Est-ce qu'il y a un Ivoirien qui veut la guerre en Côte d'Ivoire? Dis-moi, est-ce qu'il y a un Ivoirien qui veut la guerre? Ce que le président Ouattara a fait, c'est une perte de temps et c'est un manque d'imagination politique. On ne peut pas perdre notre temps à vous écouter pour nous raconter n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un Ivoirien qui veut la guerre? Ça ne prospérera pas. Et c'est ce que vous voulez quand on vous laisse un temps de parole pour dire n'importe quoi. Mais on ne va pas vous le permettre parce que ici, cette plateforme est très sérieuse. Et quand vous venez, on vous met en face de vos limites, de sorte que vous pouvez aller vous faire voir ailleurs. C'est de cela qu'il est question. Donc ça ne va pas prospérer ici. Même un seul mot de votre propagande, vous avez déjà répondu, tout le monde vous a vu. Tout le monde a déjà vu la réalité en face. C'est ça qui était le plus important. Je te demande d'aller revoir tes annales, de te former correctement comme il faut et de rechanger surtout le disque cassé que vous avez. Ça ne peut pas prospérer avec n'importe qui. Les propos de Thiam ici, nous te montrer que vous êtes carrément en retard et que vous allez devoir produire une nouvelle ligne philosophique et politique avant de pouvoir convaincre les Ivoiriens. C'est de cela qu'il est question. Donc, si vous pouvez vous prononcer sur le deuxième sujet, ça n'engage que vous. Mais sur le premier sujet, vous êtes déjà mis à nu et tout le monde vous a déjà vu. Ah ben écoute, pour toi, si tu crois que tu m'as mis à nu, ben écoute, je ne peux que te féliciter. Vraiment, on doit me féliciter. Et le panel peut m'applaudir au moins, je l'ai mis à nu. Le panel peut m'applaudir au moins. Même je mérite cela. Tout le monde veut la paix, tout le monde veut le développement. Et la paix là. Tu as même dit que Ouattara a déjà fait ça. On a dit qu'il veut la paix. Donc tout ce que tu vas dire là, ça ne tient plus. Tiam, ton président a parlé, il dit Ouattara a déjà un Laurent Gbagbo dit il veut la paix. Toi-même qui es un ancien bord là. Quand toi et puis ton Gbagbo, vous étiez incapable de diriger le pays là. Tiam, que tu soutiens aujourd'hui là, il connaît la période de paix et la période de non-paix. Écoute ce qu'il a dit à Laurent Gbagbo ici en 2011. Le taux de pauvreté s'est accru également. Les gars, moi je vous laisse continuer sur votre panel, ça ne m'intéresse pas ce genre de... En fait, c'est là. En 95, 38% en 2002 et 48,9%, je dirais 49%, je dirais la moitié des Ivoiriens sont pauvres en 2008. La moitié des Ivoiriens étaient pauvres, pourquoi? Parce que l'UTIAM connaissait la solution. Parce que Laurent Gbagbo avait mis les Ivoiriens dans une sale condition qui faisait que les Ivoiriens ne s'en sortaient plus. Et voici ce qu'il disait ici en 2011, parce qu'il connaît bien la période de paix. Et voilà la période de guerre.
Je pense que M. Gbagbo a perdu cette élection parce qu'il a tenu un discours de division et d'agression, et je pense que les Ivoiriens sont fatigués de ça. Ce qu'ils ont exprimé lors de l'élection, c'est leur lassitude vis-à-vis d'un certain type de leadership et leur désir de revenir à ce qui avait fait de la Côte d'Ivoire une nation paisible et admirée et respectée, qui était un havre de paix. Vous avez entendu? Laurent Gbagbo a tenu un certain nombre de discours qui avaient divisé les Ivoiriens et qui avaient apporté la guerre. Ça fait que tous les indicatifs économiques étaient dans le rouge. Mais quand Tidjam Thiam revient le 11 mars 2023 et qu'il est en face du président Ouattara, voici ce qu'il dit. Et je remets encore pour que les Ivoiriens écoutent. Que je suis là avec condescendance. Ouattara n'a rien fait. Ce que Ouattara n'a rien fait là, il faut écouter encore. Le chef du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Alassane Ouattara. L'objet principal de la rencontre était les préparatifs des obsèques d'Aimé Henri Konan Bédié. La philosophie commune du président. Donc Sergio, la philosophie commune du président Oufoué, du président Bédié et du président Henri Konan Bédié, Ouattara, du président Frimponi, du président Bédié, c'est la paix. C'est la paix. Et aujourd'hui, le fait que lui soit venu rencontrer le président Ouattara, c'est parce qu'il y a les conditions de la paix en 2023, exactement le 11 mars 2023. Ce qui n'existait pas avant le président Ouattara, comme vous l'avez entendu de suite, il dit que Laurent Gbagbo avait divisé les Ivoiriens, ce qui a fait que lui, Thiam, était obligé de fuir la Côte d'Ivoire. Mais comme la paix est revenue maintenant, parce qu'il y a un homme faiseur de paix, vous le voyez entrer, non, notre Thiam veut la paix. Mais la paix, elle existe déjà. La paix est déjà là. Et c'est ce qu'il dit. La philosophie commune d'Oufoué, de Bédié et d'Alassane Ouattara, c'est la paix. C'est ce qui me permet, moi, Tidjam Thiam, de fuir mon exil volontaire, ma fuite. Après 23 ans, comme il y a la paix maintenant, Alassane Ouattara a pu faire là. C'est ce qui a fait que je suis venu maintenant. Et comme je suis arrivé maintenant, qu'est-ce que je fais? La paix et le dialogue dans ce pays. C'est maintenant, il y a la paix et il y a le dialogue dans ce pays. Il y a eu combien de phases de dialogue avec le gouvernement? 5. Vous voyez comment la va prendre, non? Tu étais obligé de fuir, tu es là, je sais que tu es en bas, tu écoutes. Mais tu as vu comment j'étais maté en moins de 50 secondes. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Et on vous attend. Et on vous attend. Allez recycler vos disques. La plus grosse erreur que vous aviez faite, vous les gens du PDCI, vous avez commis 2 grosses erreurs. En voulant utiliser l'ethno-nationalisme comme un fonds de commerce, vous avez remis votre parti dans les poubelles de l'histoire. Et la deuxième erreur, vous avez fait une mauvaise appréciation de la situation politique. Quand tu viens sur une scène politique et que tu n'as rien de nouveau à offrir, il est toujours mieux de s'allier avec celui qui a une offre politique concrète. Et aujourd'hui, tout ce que tu voulais dire là, c'était une perte de temps. Mais tu ne peux pas être plus connaisseur que ton Tidjam Thiam et tu ne peux pas être plus intéressé par les intérêts de Tidjam que lui-même. Et en 2023, écoute ce que ton Tidjam Thiam nous dit. Je suis venu à l'assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne. Je suis venu lui assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne. En français simple, aujourd'hui, 11 mars 2023, là, moi, Tidjam Thiam, là, je suis venu pour dire au président, je veux me mettre à sa disposition. Est-ce qu'on peut se mettre à la disposition de quelqu'un qui n'a rien fait? Est-ce qu'on peut se mettre à la disposition de quelqu'un comme tu voulais le faire croire avec Konzen Zanan alors que tu es un ignorant? Toi, tu peux être plus fort que ton Tidjam Thiam. Mais lui-même, il dit, lui veut venir à l'école d'Alassane Ouattara. Et pourquoi il veut venir à l'école d'Alassane Ouattara? Et continuer à assurer le progrès de la Côte d'Ivoire. Il dit, je vais venir à l'école de Ouattara parce que Ouattara a déjà commencé le progrès de la Côte d'Ivoire. Et je vais venir dans l'école de Ouattara pour continuer le travail que Ouattara a commencé. Et quel est le travail que Ouattara a fait? Après tous les progrès réalisés sous sa conduite. Oh! Après tous les progrès réalisés sous sa conduite. Après tous les progrès réalisés sous la conduite d'Alassane Ouattara. Et c'est justement ces raisons-là qui font qu'on veut de lui. Et c'est justement ces raisons qui font qu'il est le candidat le plus concret. Parce que vous, les Thiamis, vous voulez faire dans du flatou vos 6. Vous voulez vendre du vent aux gens. Et c'est là que nous sommes intelligents. Nous, on a compris votre erreur dès le départ avant vous-même. Vous ne pouvez vendre que du vent. Alors que ton Tidjam Thiam dit que lui-même, il a vu les progrès réalisés par Ouattara. Et c'est tellement concret que lui n'a autre choix que de continuer cela.
Et vous voulez nous continuer ce progrès dans vos bouches, alors qu'Alassane Ouattara nous offre ça de façon concrète, on voit ça avec nos yeux. Et comment il termine son débat? Donc nous sommes parfaitement en phase sur ces points-là. Donc si c'est sur la question du développement, vous les Tiamistes, vous êtes très mal placés pour critiquer le président Ouattara, puisque Tidiane Thiam même dit que la philosophie du développement du président Ouattara et sa capacité à maintenir la paix sont tellement justes que lui n'a pas autre choix que de s'aligner sur cette valeur philosophique. Point. On passe à autre chose.